La prière silencieuse est une clé très efficace qui ouvre les portes. Même les paroles de nos bouches ne peuvent ouvrir. Nos enfants, quand ils ont besoin d'obtenir quelque chose de nous, ils adaptent des attitudes très stratégiques. Le silence, il devient sérieux. Ils peuvent même venir t'aider dans tes travaux et dire rien. Il vient s'asseoir à tes côtés. Il est avec toi partout. Il te suit partout. Il devient gentil tout d'un coup. Mais c'est un langage qui ouvre le cœur d'une bénédiction. Oui. Le cœur d'une bénédiction. Tout de suite, nous allons comprendre que celui-là, il n'est pas comme ça, mais s'il est là, c'est parce que il veut que je lui donne ce paquet de biscuits. C'est parce qu'il veut que je lui achète quelque chose. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous cédons. Cédons. C'est comme ça. Quand nous prenons ce type d'attitude devant le Seigneur, être là, assis à ne rien dire, mais dans l'esprit d'abandon, tu dis au fond de toi, Seigneur, parle. Je veux que tu dises seulement un seul mot. Oui, j'ai expérimenté cela. C'est vrai que dans la chambre haute, la Bible pouvait nous dire qu'il y a eu un bruit. Tout à coup, les disciples étaient saisis par le Saint-Esprit et tous ont commencé à parler en langue. Mais ce n'est pas la même manière également que le Seigneur viendra dans ta présence te rencontrer. Tu viens dans la présence du Seigneur, le Seigneur aussi viendra dans ta présence te rencontrer. Oui. Pas forcément avec un vent violent, mais dans la douceur, dans le silence, dans le calme, s'opère une délivrance de l'âme, l'esprit et même sous conscience, dans sous-conscience également. Et il y aura la transformation. Tu pourras voir des choses que tu ne pouvais pas voir dans ta vie, qui est tellement grave même. Et tu dois renoncer à ces choses et opter une bonne attitude pour pouvoir recevoir la grâce de Dieu. Alors, il faut aimer à être dans la présence du Seigneur. Un bébé, quand il vient au monde, il n'a pas de mots qui peuvent former pour nous exprimer ce qu'il a besoin. Mais il pousse seulement des cris. Quand il se met à pleurer, à crier, nous, automatiquement, les parents, nous comprenons ce qu'il veut dire. Ah là, le bébé veut manger. Là, le bébé veut se laver. Là, le bébé veut dormir. Là, le bébé veut ceci. Mais est-ce qu'il a formé? Est-ce qu'il a formulé les mots, les phrases? Non. Le Seigneur connaît nos besoins. Il connaît nos besoins. Cet enfant, quand vous allez lui donner quelque chose, puisqu'il a pris une bonne attitude, vous avez compris ce qu'il a besoin. Il sortira de la maison en courant. Il ira partager ce paquet de biscuits avec ses amis dans la cour. Il va célébrer le nom
de sa mère ou de son père en disant à ses amis, c'est maman qui m'a donné ceci, c'est papa qui m'a donné ceci, c'est tonton qui m'a donné ceci, ou etc. Vous voyez ce qui se passe? Il peut même partager cela avec ses amis. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Et c'est comme ça que nous devons aussi nous comporter avec le Seigneur. Quand il nous bénit, sachons glorifier son nom dans nos vies. Shalom.